Salut tout le monde, c'est The Ghost of Dracula, comment allez-vous? Moi j'ai bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la création du virus Halloween. Donc avant de commencer la création du virus, il va vous falloir télécharger un petit pack d'images GIF dans la description. Donc qu'est-ce qu'une image GIF? Une image GIF, c'est le secret de ce logiciel en fait. Tout ce que vous voyez qu'animé ici, c'est une image GIF. Donc en fait c'est des images animées sous forme de... C'est une petite vidéo sous forme d'image en fait. Donc on va le cracher, voilà. Donc si vous en avez pas assez dans la description, je vous mettrai encore un autre lien pour des images GIF, ou alors vous allez sur Google, vous marquez image Halloween GIF simplement, et voilà, c'est le site là où j'avais été. Donc vous avez 130 images GIF, donc vous voyez que c'est des images animées. Donc on va tout de suite passer au projet. Donc on va pas prendre, non, on va pas tout de suite passer au projet. On va télécharger d'autres images autres que le petit pack que je vous ai mis dans la description. Donc on va aller dans monstres. Et bien sûr, il faut pas que les contours soient noirs comme donc si je prends ouais, ça c'est transparent. Faut pas que ça soit noir, sinon après ça fera un peu dégueulasse. Parce qu'on verra, comme c'est transparent, on verra le contour noir. Donc on va prendre euh, ah, celui-là est pas mal. Donc on va prendre celui-là. Donc vous faites clic droit, enregistrer image sous. Donc on va l'enregistrer sur le bureau. Donc monster36.gif. Donc c'est bon. Donc voilà. Donc on va regarder juste s'il n'y a pas de contour noir. Donc après j'utiliserai le pack juste pour vous montrer qu'il ne faut pas de contour noir. Donc on va l'ouvrir avec hop. On va l'ouvrir. Excusez-moi si ça lag un peu. Donc on voit que les contours sont bien blancs, donc c'est bon. Donc on va tout de suite passer au projet. Donc déjà il va falloir rendre la forme. Il va falloir déjà enlever la croix, etc. Donc pour ça, vous la sélectionnez. Vous allez dans les propriétés. Vous cherchez form border style. Vous mettez un none. Mais malheureusement, on voit toujours la forme. Donc on voit que la forme est là. Donc pour la rendre transparente, on va lui donner une couleur que celui qui va faire le virus, celui qui sera spammé plutôt, ne voit pas la forme. Donc vous allez mettre une couleur. Donc pour ça, vous allez dans back color. On va mettre rouge, par exemple. Et vous descendez tout en bas. Et dans Transparent Key, donc ça sera la couleur de transparence, on va mettre rouge. Donc comme ici. Et maintenant, on voit que la forme est transparente. Donc vous laissez charger. Donc on voit que la forme est complètement invisible. Même si je sélectionne le logiciel, on voit que c'est transparent. Donc voilà, mais on voit que c'est toujours qu'on le voit toujours dans la barre des tâches. Donc pour plus qu'on le voie, vous allez toujours dans les réglages. Vous allez dans Show into Taskbar et vous mettez à False. Donc False. Donc voilà, maintenant on va l'agrandir un petit peu. On va prendre des picture box. Picture box c'est où? Là. Donc on va mettre le monstre qu'on a téléchargé. Donc ressources locales, importer. On va prendre .gif. Donc on voit que l'image, que le squelette n'est pas animé. C'est tout à fait normal. Ça s'animera que lorsque le logiciel sera démarré. Donc ce qui est vraiment bien avec ce virus, c'est qu'il n'y a pas de code. Donc excusez-moi vraiment si ça rame. Donc on voit que s'animer. Donc on va juste enlever ça. Donc on voit que s'animer. Donc on va mettre d'autres images du pack qui est dans la description. Donc on va copier la picture box. On va déjà écrire Halloween en image GIF. Voilà. Oh, c'est quoi ce bordel? Hop, excusez-moi. Donc on va mettre un Halloween au milieu de la forme. Donc plutôt au milieu en haut. Donc importer. Halloween.
Donc voilà, Halloween. On va rajouter un petit monstre ici. Donc excusez-moi vraiment si ça rame, il faut vraiment que je change le processeur. Donc importer. On va choisir le fantôme. Donc voilà. Donc on voit déjà qu'on a un beau rendu. Bon, à part après vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Donc on voit que ça fait pas mal. Voilà, on a le zombie Halloween. Donc maintenant on va mettre au milieu les yeux qui clean. Donc ah putain, maintenant j'ai la flèche qui rame. Donc voilà, on va l'arrêter. Maintenant on va mettre les yeux qui clean. Donc on va les sélectionner dans le palette d'image. Choisir une image, importer. On va prendre les yeux là. Mais vous, je sais pas si vous voyez, moi il y avait un œil comme ça, et un autre œil de l'autre côté. Donc moi ce que j'ai fait, en fait je l'ai mis comme ceci, et j'ai rajouté une picture box rouge, comme comment, comme la couleur de transparence du logiciel c'est rouge. Donc l'image on va l'effacer. Ok, on voit que c'est rouge, mais bien sûr ça sera invisible. Donc vous allez voir, je vais juste laisser charger un petit peu. Donc voilà, on voit que c'est un petit peu en décalé. Ça fait même mieux je trouve. Et je vous avais dit, j'avais oublié de préciser dans la présentation du logiciel, j'avais dit que l'icône est un peu merdique. Bah je l'ai quand même fait exprès. Je trouve qu'elle est un peu merdique, mais ça peut toujours lui donner un petit côté authentique. Donc voilà, donc maintenant on va rajouter encore deux images GIF en dessous des yeux. Et ça sera bon. Je sais pas combien de minutes de vie on est. Ah déjà 7 minutes. Donc on va se dépêcher. Donc voilà, comme ceci. On va prendre une autre image, donc importer. On va prendre le squelette. Ok. Bien sûr, après, il faut le redimensionner. Ah ouais, d'accord. Donc, on va le mettre comme ceci. Hop. Et on va mettre encore une autre image. Donc, je sais qu'ici, ça fera un peu vide. Vous m'essuierez. Donc, on va mettre une chauve-souris. Parce qu'on peut toujours mettre, pour combler le vide, on va mettre la sorcière. Donc, on va prendre ça, choisir une image, importer. Donc, on va prendre la grosse sorcière qui est là. Hop, ok. Donc, on va sélectionner comme ceci. On va juste le mettre en premier plan. Donc, mettre en premier plan. Donc voilà. Y compris pour la chauve-souris, on va la déplacer. Donc, démarrer. Normalement, ça devrait être bon. Donc, vraiment, je suis vraiment désolé si ça rame. Donc voilà, on voit qu'on a un beau rendu. Donc avec les yeux qui clignent la chauve-souris. Donc voilà. Et oui, j'ai oublié de préciser aussi un petit truc. On voit que si je prends Explorer par exemple, on voit que on peut toujours le cacher, on peut toujours cacher le virus, mais pour faire chier les gens, faut que ça soit en premier plan. Donc pour ça, on va aller dans les paramètres de la forme. On va aller dans Top Must. Donc, je vais juste agrandir la forme. Donc on va aller dans les paramètres de la forme, donc Top Must, on va le mettre à True. On va relancer le logiciel. Donc j'ai l'Explorer qui est prêt. Et le virus va bientôt se lancer. Je suis vraiment désolé si ça rame. Donc on voit qu'il se génère. Donc voilà, on voit que c'est en Top Must. Donc voilà. Et pour le générer sur le bureau, et pour mettre l'icône du logiciel, vous allez dans Projet. Propriété du nom du projet. Donc si vous voulez l'icône
de la citrouille comme mon ancien virus, il est dans le pack. Sinon vous pouvez toujours en faire un autre avec le logiciel PNG to ICO Converter. Donc le code est dans la description de la vidéo, le bas de PNG to ICO Converter. Donc on va sélectionner le chemin de sortie. Donc pour le générer, on va faire générer, donc l'onglet générer. Par contre, si vous l'avez pas, parce que moi je suis sous Visual Studio, vous faites déboguer, vous faites générer. Si vous l'avez vraiment pas généré, donc on va faire générer la solution. Non, générer plutôt, c'est quand même générer. Donc tout le bordel là, ça nous sert à rien, y compris ça. On va supprimer ça, y compris ça. Bon, j'arrive pas à supprimer ça. Bon, comme c'est utilisé par Visual Studio, je ne peux pas. Donc on voit qu'on a l'icône qu'on a mis, donc on peut le lancer. Donc voilà, on voit toujours que c'est en top must, malgré que je mets ça par exemple. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à la commenter et à la partager. Et moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Et joyeux Halloween. Salut.